Bonsoir à tous et bienvenue sur Mayotte la première dans votre émission Maïcha. Dans Maïcha, nous abordons beaucoup de sujets qui concernent la femme, mais aussi qui concernent le couple. Certains disent que il contribue au bonheur, d'autres disent que voilà, on en a besoin obligatoirement pour être heureux. On dit carrément qu'il fait à lui seul le bonheur. Nous allons parler d'argent. Comment est-ce que vous vivez au quotidien votre couple avec l'argent? Est-ce que son salaire, c'est votre salaire? Est-ce que mon salaire, c'est uniquement le mien? Ou est-ce que mon salaire, c'est notre salaire? Vous aurez compris, nous parlons aujourd'hui de l'argent dans le couple, dans votre émission Maïcha. Pour nous en parler aujourd'hui, je suis avec Eshati Lihaji. Vous êtes chargée de prévention santé. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va? On va aborder ce sujet ensemble et on va voir en tout cas ce que pensent les hommes aujourd'hui de l'argent dans le couple, si on partage ou pas. Vous allez nous partager votre point de vue également là-dessus. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Saïd Kambi. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous êtes président de la Fédération des associations d'éducation islamique de Mayotte. Je suis vraiment contente de vous avoir. D'ailleurs, on me demandait quand est-ce que Kambi va venir dans votre émission. Je ne sais pas pourquoi, peut-être C'est pas moi non plus, je peux vous répondre, je ne peux vous répondre, mais bon. on le saura aujourd'hui. Hmm. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce thème. On l'a annoncé très simplement et pourtant ça peut être la source de nombreux conflits. Ça peut même être la source de séparation, l'argent dans le couple. C'est comment pour vous, Eshati? Comment est-ce qu'on gère euh, ce problème ou comment est-ce qu'on gère l'argent dans le foyer? Est-ce que c'est à deux? Est-ce que c'est tout seul? Moi, personnellement, je pense que dans le couple, on doit gérer l'argent à deux. Je veux dire par là, c'est pas que je contrôle ton salaire, par exemple, tu contrôles le mien, Mhm. mais la participation dans le couple, ça doit se faire à deux. Chacun doit amener sa petite part dans la famille, au quotidien. Comme on dit, le couple, c'est le dialogue. Mm. Et ben, l'argent aussi, c'est moitié-moitié. Et puis, je pense que si chacun y met du sien, ça devrait faire que ça fonctionne Mm. très bien. Est-ce que c'est forcément moitié-moitié? Est-ce que c'est équitable quand vous dites moitié-moitié? Si par exemple, pour changer la donne, puisque nous sommes dans l'émission Maïcha, si c'est la femme qui touche plus que l'homme, bon, si c'est l'inverse, si c'est l'homme qui touche plus que la femme, est-ce que c'est obligatoirement moitié-moitié ou Souvent, on dit c'est l'homme qui doit normalement subvenir aux besoins de la famille. Ce qui veut dire que c'est l'homme qui devrait s'investir plus. Cela n'empêche pas à madame aussi d'apporter du sien. Donc, Donc, si je comprends bien, vous pensez, enfin, ce que vous êtes en train de nous dire, dans un premier temps, c'est à l'homme de faire, dans la normalité, c'est à l'homme. et après, la femme, elle fait si elle peut ou si elle veut. Moi, je ne dis pas si elle peut, si elle veut. Quand on a les moyens On doit de faire. faire, on doit faire. Moi, je dis on doit faire. Parce qu'au quotidien, voilà, on est à deux, on a une famille à deux, on l'a constituée à deux. Pourquoi pas ne pas tout faire à deux? Même si l'homme, il est là, il fait les courses, il paye les factures, il subvient aux besoins des enfants. Mais il y a toujours des moments où, voilà, j'ai pas besoin à chaque fois, j'ai besoin d'une petite chose, il faut absolument que ça soit lui. Je travaille, je gagne un salaire, pourquoi pas ne pas y participer aussi? Euh, Acheter certaines choses essentielles à la vie, pas forcément que ça soit fait par l'homme. Hmm. Kambi, je vous vois réagir, faire une drôle de tête depuis tout à l'heure quand elle dit qu'il faut partager à deux. Vous êtes d'accord? Non, mais moi, Et j'ai juste envie de parler vrai. Mhm. Dans la société mahoraise, on l'a entendu, on l'entend, et on ne cessera de l'entendre que la responsabilité financière de la famille appartient à l'homme. C'est ce qu'on dit, c'est une réalité, on le vit dans beaucoup de sociétés. On nous a tous dit à un moment, on nous a tous entendu aussi de temps en temps parfois, les fundis nous dire l'argent de l'homme, c'est pour l'homme, c'est pour la famille, et l'argent de la femme, c'est pour elle. Donc on a tous entendu cela.
Donc, c'est une chose qui est importante. D'abord, il faut d'abord commencer par la vérité. Mhm. La vérité dans certains couples, pas la majorité, bon, en tout cas, c'est la majorité, c'est que l'homme doit le maximum apporter du sien. Quand je dis du sien, c'est financièrement à la maison et la femme contribuer selon ses envies. Donc, c'est la réalité qu'il y a aujourd'hui sur le territoire. Mais nous sommes des musulmans. Quelle est la réalité de l'islam? Parce que entre ce que les musulmans font et ce que dit l'islam, il y a souvent des distances et des kilomètres et des années-lumière. Donc, que dit l'islam? L'islam a divisé les responsabilités par une forme de division internationale du travail. Donc, la femme, c'est le ministre de l'économie dans la famille. C'est elle qui doit gérer tout ce qu'il y a dans la maison, avec attention, etc. Et l'homme, c'est le ministre des Finances. Mais le problème, en islam, c'est vrai, l'homme a la responsabilité financière. Là, tout ce qui est financier, relève de la responsabilité de l'homme en islam. Mais cet homme permet aujourd'hui à sa femme, selon les conditions économiques, les conjonctures économiques aujourd'hui, l'homme permet à sa femme d'acquérir un salaire, ce qui n'est pas de son obligation. La femme n'a pas de responsabilité financière dans le couple. Mais maintenant, l'homme permet à sa femme d'acquérir un salaire. Donc, c'est-à-dire qu'il lui donne l'autorisation, c'est ça? Non, quand vous dites qu'il permet à sa femme d'avoir le... La responsabilité financière appartient à l'homme. D'accord. Donc, dans un couple, entre guillemets, dans un monde de rêve, c'est l'homme qui amène l'argent dans le couple et c'est la femme qui utilise dans la maison cet argent-là, dans un monde de rêve, en islam. La femme, elle est obligée ou pas? Mais la réalité économique aujourd'hui, la femme travaille comme l'homme parce que pour subvenir aux besoins de la famille qui de plus en plus aujourd'hui, la vie est chère. Donc, l'homme facilite sa femme et aide même sa femme à trouver de l'emploi des fois. Est-ce que c'est lui faciliter de dire à la femme tu as le droit de travailler, femme? Si nous parlons de l'islam, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de rêve, l'homme c'est-à-dire qu'il lui permet d'aller travailler, oui, c'est ça? accepte que sa femme aille travailler. Donc, dans l'islam, un homme peut refuser à ce que sa femme aille travailler. Dans l'islam, enfin, chez les musulmans, beaucoup d'hommes refusent à ce que leurs femmes travaillent. Mais souvent, ces musulmans oublient que le prophète de l'islam, celui qui est venu avec l'islam, était un employé de sa femme. Donc, c'est sa femme qui l'employait. Et ils oublient souvent aussi qu'une des femmes du prophète fabriquait des objets d'art et les vendait. Donc, le prophète avait permis à sa femme aussi de travailler. Donc, deux femmes, il y a déjà deux preuves que deux femmes du prophète travaillaient. Avait une entrée d'argent. Avait une rentrée d'argent et il était même l'employé de sa femme. Il n'a jamais tué le commerce de sa femme. Jamais. Donc, Et Chati, est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous imaginez, par exemple, cette femme, cette épouse à la maison, son mari ramène tout, voilà, puisque si j'ai bien compris, elle n'est pas forcément obligée de travailler, sauf si c'est un accord partagé avec son mari, etc. Est-ce que vous vous imaginez dans un monde, dans un autre monde, parce que c'est pas le monde d'aujourd'hui, Justement, que la femme ne travaille pas, mais que c'est l'homme qui lui donne tout? il l'a si bien dit dans l'islam. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que la femme a certains besoins. Arrivé à un moment où elle a besoin de certaines choses, d'aller quelque part, de s'acheter des choses, et on va lui dire je te donne à manger, je te paye le loyer, je te donne ceci, cela, je t'habille. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Vous, c'est quelque chose que vous avez vécu? Oui, moi, j'ai vécu pendant des années une situation où le salaire de mon mari, je ne savais pas ce que c'était. Donc, tout ce qui se passait à la maison, tous les besoins de mes enfants, c'était moi qui m'en chargeais, c'était moi qui subvenais aux besoins. Et puis, comme on dit, et puis à un moment, Accepté?
il n'y a pas Enfin, quelque d'acceptation. part, vous avez laissé passer, on En va fait, dire, et on arrivé à un n'accepte moment. pas. On se dit, voilà, il n'était pas comme ça va changer. Voilà, vous êtes résigné, c'est ça. Voilà, on se résigne, on se dit, il y a une petite lueur d'espoir qui te dit, Stanley, voilà, garde Mhm. calme, prends sur toi, ça va revenir comme avant, il va changer. C'est juste une petite période, mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, après 10 ans de mariage, c'est toujours la même situation. Tu te bats, tu vas au travail, tu subviens aux besoins de la famille, et après, Mais pendant tout ce temps-là, vous vous êtes jamais demandé où allait cet argent? ben, à un moment, quand on commence à se poser la question, c'est que C'est trop loin. voilà. Là, ça veut dire que ça y est, Mm. c'est bon. Donc, dès que j'ai commencé à me poser la question, Donc, c'est-à-dire... c'est le conflit Mm. qui est venu après. Et puis, voilà. Donc, cette situation-là qui fait que aujourd'hui les femmes, ils se lèvent, ils cherchent du travail, ils subviennent à leurs besoins. Et puis, c'est souvent un grand discorde entre les couples parce Mm. que dès qu'il y a une petite dispute, et hop, voilà, je travaille, j'ai mon argent, j'ai pas besoin de toi, tu peux partir. Ce qui fait que plein de couples aujourd'hui, ça tient pas, ça casse vite à cause des histoires d'argent dans le couple. Mm. Et une femme a besoin de se sentir, comment dire, sentir que l'homme est là pour elle, s'investit pour les enfants, pour la famille. Mm. Mais à un moment, c'est toi qui fais tout, qui prends tout en charge, qui fait tout. Ben, tu te demandes, mais en fin de compte, il me Il sert sert à à quoi? quoi? Il fait quoi là? Pourquoi je le garde? Qu'est-ce qu'il fait là? Euh, voilà, donc, Je viens de penser à une expression, je suis désolée, mais Cambi ne va pas du tout apprécier. Aucun problème. Hein. Non, ben, oui, on entend souvent les femmes qui disent, bon, c'est le mari qui est juste là, qui fait le meuble comme les autres meubles à la maison et qui ne voilà. sert pas réellement à grand-chose. C'est-à-dire que vous avez partagé, vous avez dû travailler, peut-être par plaisir, mais c'était aussi parce que vous étiez obligé de vous occuper de la maison, de la famille, etc. Donc cet homme-là qui n'avait pas forcément envie ou qui ne vous aidait pas du tout. Ben, il avait d'autres occupations. Pour lui, il avait des choses à faire. Il avait des choses plus importantes. Voilà, toi, tu es là, tu travailles, tu fais tout. Alors, lui, il savait que c'est ça ce qui fait que les hommes réagissent comme ça. Ils savent que tu vas pas laisser mourir tes enfants de faim. Mm. Ils savent que tu vas pas laisser l'électricité coupée. Ils savent que tu vas payer tes factures, tu vas tout faire parce que tu n'as pas envie qu'on parle de toi, qu'on dise que tu meurs de faim, que tu t'habilles mal. Donc, ils ont cet esprit-là dans la tête. Ils disent de toute façon, si je lui donne pas, elle va se Elle va le démerder. faire. Voilà. Et à un moment, quand on commence à s'y À tient un réf- peu, voilà, exactement. Voilà, tu as changé, tu es difficile, je te comprends pas. Mais mon gars, Allez-y jusqu'au bout. remets-toi en question, regarde un peu. On est là, on existe. Il n'y a pas que toi. En fin de compte, on est ensemble pourquoi? Mm. On est ensemble pourquoi? Et il n'y a pas que le plaisir, il y a autre chose derrière. Et voilà, une femme a besoin de se sentir choyée, se sentir vraiment que l'homme est là, il prend soin de la famille. La famille. Ce terme-là, c'est souvent nous les femmes, on est vraiment concentrés sur la famille. Cambi, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce qui a été dit. C'est quelque chose qu'il y a ça dans la tête des hommes à Mayotte. La femme J'ai- j'ai- a besoin d'être choyée. Je ne qu'on vais se- pas quand même permettre à ce qu'on généralise Mm. certains cas où l'homme est un meuble, Mais comme dans vous ce le dites. cas-là, non, c'est pas moi qui le dis, c'est une Non, 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 expression non, qu'on comme entend. l'expression, Certaines Voilà. l'expression situations. maoré le dit. Je refuse pas le fait qu'il existe des hommes qui sont comme ça. Mais je veux vous dire, heureusement qu'à Mayotte, tous les hommes ne Ne sont pas sont comme pas ça. comme ça. Heureusement. Et Mais dans ces la hommes-là grande qui majorité, existent. ils ne sont Mm. pas comme ça. Pourquoi je dis dans la grande majorité? Sinon, s'ils étaient tous comme ça, il y aurait eu une catastrophe ici. Il y a juste un problème, juste un petit problème par rapport à ça, c'est que souvent, je m'excuse, hein, parmi les hommes qui sont comme ça, qui sont irresponsables à la maison, c'est souvent une conséquence de deux choses l'une. Soit ça vient du fait de certaines consommations, Mhm. soit ça vient donc soit D'autres plaisirs, en fait. de Voilà, d'autres plaisirs, Mhm. soit ça vient du fait de ce que l'homme subit aussi à la maison.
faut dire qu'à Mayotte, nous sommes une des sociétés où moi j'entends tout le temps des choses se dire ici, mais il faut se dire la vérité. On dit qu'il y a des femmes qui sont battues, et tout, etc., etc. Mais nous sommes dans une société où ni les hommes ni les femmes ne disent pas une certaine vérité. Un homme s'engage toute sa vie à Mayotte chez la femme, construit l'avenir de la femme, la maison de la femme, accompagne la femme. Mais si jamais un jour ça ne va pas, il doit partir avec son caleçon et recommencer à fonder une autre maison, une autre vie. Mais ces hommes-là, qui sont dans des situations où ils ont passé 15 ans de leur vie, 20 ans de leur vie avec une femme, ils ont construit la vie de la femme. Du jour au lendemain, ils sont rien. Ils sont rien, ils sont complètement, comment je veux dire, désorientés. Ils n'ont rien dans leur vie. Ils ont construit la vie de l'autre. Il faut aussi considérer ces hommes-là, et ce sont des expériences qu'on connaît. Et beaucoup d'hommes ont changé d'approche familiale au sein de la famille par rapport à ces choses-là. C'est des réalités qu'il y a dans notre société. Mais j'ai juste envie de dire, heureusement que beaucoup d'hommes prennent leurs responsabilités, soit ils prennent en grande partie les responsabilités de la mère. Et souvent, la femme, elle est là juste comme un complément dans l'accompagnement familial, souvent. Soit l'homme prend moitié-moitié et la moitié, je paye la facture d'eau, tu payes la facture d'électricité. Et c'est des arrangements dans la famille, parce que si l'homme permet à sa femme de travailler, c'est que l'homme accepte à ce qu'il y ait un apport supplémentaire de moyens financiers au sein du ménage. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, le partage, la discussion entre les deux, je crois que c'est nécessaire. Je suis d'accord avec elle, mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on s'en prenne à l'homme et on dise que l'homme ne fait pas. Oui, mais si, pourquoi par exemple, il ne fait pas? Pourquoi? C'est une question importante. mais est-ce qu'elle n'est pas en droit justement de se poser cette question quand vous dites qu'on peut partager, on s'entraide? Moi, j'appelle ça plutôt de l'entraide. Voilà, on vit à deux, ce sont des choses où on s'entraide. Elle travaille de la même manière qu'il travaille, par exemple. Sauf qu'à la maison, elle est attendue sur d'autres tâches que lui, peut-être, n'est pas forcément attendu là-dessus, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y a cette responsabilité dans l'image ou dans nos habitudes. La responsabilité financière, c'est pour l'homme, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'électricité ou il n'y a pas d'eau, c'est plutôt l'homme qu'on va pointer du doigt. Par contre, si la maison elle est sale ou s'il n'y a pas à manger, c'est la femme qu'on va pointer du doigt. Et aujourd'hui, par contre, dans la société, les femmes, elles travaillent aussi de la même manière. On demande plus de choses après à la maison avec la femme. Peut-être qu'elle est aussi en mesure et en droit d'exiger plus de participation de la part de son époux, non? C'était pas dans ce sens-là que... Mais les hommes maorais, c'est des hommes qui participent dans les foyers. Ils font les tchaks et ils participent. Non, mais attends, au sein de la maison. Ils font les tchaks à l'extérieur de la maison. Non. Il y en a qui le font à la maison. Il y en a qui le font. Il faut pas dire que ce qui est bien, l'homme ne fait rien de bien. Oui, X, Y, Z n'aide pas sa femme à la maison. Mais peut-être que son apport financier est supérieur à celui de la femme, à tel point que la femme n'a pas à s'inquiéter sur l'apport financier. Et à ce moment-là, la division du travail va très bien et correspond. Donc, en fait, il faut qu'on soit équitable à un moment donné. Il faut qu'on apporte un plus là où on sait apporter le plus. C'est ça? Il y a des femmes, il y a des femmes sur Mayotte qui sont payées le double du salaire de leur mari. La majorité des femmes de Mayotte, beaucoup, je brûlerais même ma main pour aller jusqu'à 52% des femmes qui travaillent à Mayotte, leur salaire est supérieur au salaire du mari. Mais cette femme-là, elle s'habille avec des salovas de 100 €, mais la facture de l'eau n'est pas payée, la facture d'électricité n'est pas payée. On attend le mari. Je veux bien, le mari prend en charge les responsabilités de la maison. Mais cette femme qui a un salaire qui est peut-être le double de son mari, ne se sont en aucun cas engagées. Je vais défendre les femmes et je vais dire que toutes les femmes ne sont pas aussi comme ça. Oui, toutes les femmes ne sont pas. Mais je dis, sur ces territoires, il faut qu'on accepte que beaucoup de femmes ont des capacités financières supérieures aux hommes sur ce territoire. Donc, de temps en temps, moi, ce que je demande, c'est qu'à un moment, tout le monde, que l'homme, que la femme, s'assoient et tendent vers une partage
de responsabilité. Et ça Après, sera. je pense que le tout, encore une fois, c'est comme elle a dit au début, c'est la complicité, c'est l'entente dans le couple. Il y a aussi une question que je voulais vous poser, d'abord à vous, Eshati, l'argent et la belle famille dans le couple. Est-ce que c'est quelque chose de facile à gérer? Est-ce que ça doit pas être un problème? Est-ce que c'est normal? Parce que En fait, le problème avec les belles familles, c'est que souvent, par exemple, moi, en tant que maman, je suis contente de voir que ma fille, son mari prend soin d'elle, fait tout ce qu'il faut. Mais dès que mon fils, il donne tout à sa femme, c'est un problème. hmm, Je veux bien que ma fille soit bien traitée et tout et tout va ne soit bien. pas dans le besoin, mais dès que mon fils, il fait tout ce que comment on dit, le mari, Bah voilà, oui, le oui, gendre. voilà, le gendre, il fait pour ma fille, c'est un problème. Donc, à ce moment-là, ça commence les histoires. Donc le problème, c'est la belle famille. Moi, je pense les belles familles ne devraient pas trop regarder ce qui se passe dans les couples. Hmm. Parce que là, les problèmes, ça vient de là. Ouais, mon frère lui donne tout, mon frère lui fait ci, lui fait ça. Moi, mon mari ne me donne rien. Et c'est son mari. Tu as ton mari. C'est ton frère. Si tu es dans le besoin, va voir ton frère. Tu lui demandes de l'aide. Mais c'est sa femme, elle est dans son droit. Tout ce qu'il fait pour lui, c'est normal. Les histoires, les problèmes des belles familles, ça vient de là. Est-ce que vous pensez que par pour ces raisons, une femme a le droit et peut interdire à son mari de donner de l'argent à sa famille? Alors là, moi, c'est un sujet où ça peut me faire sortir des cornes. C'est sa C'est-à-dire? famille, c'est Mhm. sa famille. Toi, tu as ta part, tu as tes droits. Maintenant, lui, il a sa part et les droits par rapport à sa famille. Mhm. On ne peut pas interdire à quelqu'un de subvenir aux besoins de sa famille. Et de sa mère, entre autres. Cette famille-là était là avant toi. Il Mhm. t'a connu après. Maintenant, toi, tu es dans sa vie. Il faut savoir cet homme-là a eu une vie avant toi. Donc, cette vie-là, c'est ce côté-là, sa famille. Du moment tu n'es pas dans le besoin, il est là pour toi, il subvient à tes besoins. Ce qu'il fait pour sa famille, c'est son droit. C'est par exemple prendre soin de sa mère. Il y a des femmes, ils s'arrachent les cheveux parce que ouais, mon mari, il a acheté ça pour sa mère, il a fait ça pour sa soeur, il a fait. Mais c'est sa mère, c'est sa soeur. À ce moment-là, s'il fait tout ce qu'il faut chez toi, il est où le problème? C'est quoi le problème? Donc moi, je donnerai un petit conseil à nous, les femmes d'aujourd'hui surtout, on est trop dans ces problèmes d'argent. Et c'est ces problèmes d'argent qui font que les couples ne fonctionnent pas. Donc, si l'homme fait ce qu'il faut pour sa famille, tu devrais être fier. Être fier parce que ça sera un bon exemple pour tes enfants qui vont voir que voilà, mon papa, il a toujours pris soin de ma mamie. Donc, lui, demain, il va prendre soin de toi. Mm. Mais s'il entend les histoires à la maison, ouais, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, eh bien, demain, il va dire, mais maman, tu voulais pas que papa il prenne soin de sa mère, pourquoi moi je devrais prendre soin de toi? Donc, on devrait arrêter, se calmer un peu les nerfs, regarder la famille, c'est pas nos ennemis. La famille de nos maris, c'est pas nos ennemis. La famille de nos belles-sœurs, c'est pas nos ennemis. Là, comme on dit, Shmaorer para ujama, Mm. Sangansa ujama, on devrait faire en sorte que ça aille bien, mais pas regarder l'argent, les problèmes, les histoires. Euh, Et je vous fais réagir 30 secondes sur ce qu'a dit Kambi tout à l'heure. Les femmes qui gagnent de l'argent, qui vont l'utiliser pour elles, pour les jolies, les belles tenues, de l'or, enfin, les salouva, etc., qui ne s'occupent pas forcément du reste, ou qui disent, bon, ça, ce sont des factures, c'est à l'homme de payer ça, c'est pas à moi. oui, j'en connais, j'en ai C'est connu. normal ou pas? C'est pas normal, j'en ai connu. Moi, je suis pour le partage Mm. dans le couple. J'en ai connu deux femmes, pour eux, il était hors de question qu'ils fassent les courses, qu'ils paient les factures. C'est pour lui. C'est à lui de faire ça. Même, elle est en train de faire la cuisine, il manque du sel. Ouais, t'as pas acheté du sel. Donc, je pense que chacun devrait faire sa part. Je travaille, je peux me faire plaisir. S'il fait les trois tiers de tout ce qu'il faut à la maison, le un tiers qui reste, c'est quoi? C'est rien du tout. Il faut que chacun amène du sien pour que le couple, ça fonctionne. Un dernier mot,
Vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Il faut que chacun apporte un peu de soi pour que le couple puisse fonctionner. Je voulais réagir Allez-y, sur la pour question finir. de la belle-maman, de la belle-sœur et tout, etc. Je crois que ce sont des problèmes qui sont propres aux hommes. Euh, et c'est dû à un problème d'éducation aussi. Mm. Souvent, nous élevons le garçon à être irresponsable à Mayotte. Mm. On élève les garçons à être irresponsables. Et on élève la fille à être responsable. Une fille de 10 ans, c'est faire la cuisine, c'est préparer une maison, c'est garder ses frères et sœurs. Un garçon de 13 ans, 14 ans, la seule chose qu'il sait faire à la maison, c'est sa PlayStation. C'est la même. Et la fille, on la responsabilise depuis tout petit, et l'homme, on lui dit, toi, tu peux faire tout ce que tu veux, et tu peux ne rien faire. On ne te demande pas de responsabilité. Donc, c'est normal qu'arrivé à un certain âge, que ce soit sa sœur qui lui monte dans la tête comme un djinn. C'est normal aussi que ce soit sa mère qui lui monte dans la tête. Pour finir. C'est un problème d'éducation. Il faut que l'homme puisse prendre ses responsabilités, soit son propre djinn. D'accord. Ils ont entendu. Donc, les hommes devenaient des djinns. Ça, Soyez votre propre djinn. Soyez pas les djinns de vos mamans et de vos sœurs. Voilà. Ça, c'était le dernier mot et le dernier conseil, en tout cas, partagé avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Eshati, pour tous ces conseils. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver dans l'émission Maïcha pour un plaisir. autre sujet. Et puis, Saïd Kambi également, au plaisir de vous retrouver dans cette émission. De même. Bon. Et quant à vous, j'espère que vous avez retenu quand même quelques conseils. Bon, on aura retenu qu'il faut partager. Voilà, quand on vit ensemble, on partage pour bien vivre ensemble tous les deux et pour s'entendre. En tout cas, on vous laisse réfléchir sur cette question. L'argent dans le couple, ça se passe comment pour vous? En attendant de nous retrouver prochainement dans l'émission Maïcha, portez-vous bien et à très vite sur La Première.